Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Burkina History TV. On prend le vol tout de suite direction New York aux États-Unis où se tient la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Le président du Faso, arrivé au pays de l'oncle Sam en fin de matinée le mercredi dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a fait un bref retour sur les événements du 24 janvier dernier qui ont conduit à la chute du président Kaboré. Le président s'est prononcé sur la situation sociopolitique, sécuritaire et humanitaire du pays. À la tribune de l'ONU, Paul-Henri Sandaogo Damiba a soutenu que le Sahel, dans les malheurs que lui inflige le terrorisme, est devenu le théâtre de rivalités stériles et de convoitises indécentes qui exacerbent la situation. Mieux que ce spectacle désolant, les pays du Sahel ont plutôt besoin de solidarité et de l'aide. Mais pas n'importe quelle aide. L'aide dont nous avons besoin est celle qui nous aide à nous départir de l'aide qui tue l'aide. Cette forme d'aide est celle qui est conforme à nos convictions et celle qui respecte notre dignité, a laissé entendre le président du Faso. Vous pourrez retrouver l'intégralité du discours sur la page de Burkina History TV. En marge de ce sommet, le président du Faso a eu un échange direct avec le président bissau-guinéen Oumarou Embalo Sissoko, président en exercice de la CEDEAO, des échanges qui ont porté sur la coopération entre le Burkina Faso et l'institution sous-régionale, ainsi que la question de la crise sécuritaire au Sahel. Retour au Burkina Faso où l'actualité de cette semaine est marquée par ce procès historique. Il s'agit du dossier d'Abo Boukari. Il a été évacué. Les trois principaux accusés sont condamnés. Le général Gilbert Diendéré est reconnu coupable de complicité d'arrestation illégale et séquestration aggravée. Il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende d'1 million de francs CFA. Mamadou Bamba, également reconnu coupable de complicité d'arrestation illégale et séquestration aggravée, écope de 10 ans ferme et une amende d'1 million de francs CFA. Quant à Magloire Youkbaré, il est reconnu coupable de complicité d'arrestation illégale et complicité de séquestration aggravée. Lui est condamné à 30 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. La suite de ce flash en politique, démission en cascade au MPP. Après la perte du pouvoir, c'est la perte des membres au sein de l'ex-parti au pouvoir. Le 21 mars dernier, 46 membres du bureau politique national du MPP, dont Abdoulaye Mossé, claquaient la porte à peine 2 mois après le coup d'État. Aujourd'hui, c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, l'ex-ministre de l'Énergie, Bachir Ismaël Ouedraogo, l'ex-directeur général de la SONABI, le professeur Alpha Oumar Dissa et une centaine de partisans qui quittent définitivement le parti dirigé par Alassane Bala Sankandé. Et puis, cette autre question judiciaire, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana était hier devant la chambre criminelle de la Cour de cassation relativement à sa demande de liberté provisoire. Son avocat, Maître Paul Kéré, estime que dans le contexte actuel marqué par la crise sécuritaire, la place de son client n'est pas à la maison d'arrêt de correction de l'armée, mais plutôt sur le terrain des combats. Selon son avocat, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a adressé une note au président du Faso lui expliquant qu'il est prêt à aller au front et que toute cette histoire de coup d'État est désormais derrière lui. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a été arrêté le 10 janvier dernier pour tentative de déstabilisation des institutions de la République. Le dossier a été mis en délibéré pour le 27 octobre prochain. Hors de chez nous, le Mali a célébré hier jeudi la 62e fête de son accession à l'indépendance. Une célébration placée sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Le président de la transition, Assimi Goïta, dans son adresse à la nation, a évoqué un jour de souvenir de la souveraineté malienne retrouvée
après une longue période de domination coloniale. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.